Un soldat peut-il être loyal en défendant le drapeau d'un autre pays? Une unité militaire emblématique de l'armée française a la réponse. La Légion étrangère française a trouvé un moyen de transformer des volontaires de tous horizons et de toutes conditions, y compris des déserteurs et des personnes au passé criminel, en guerriers. Qui ont défendu les intérêts français à l'étranger pendant près de 200 ans, ces membres viennent du monde entier. Ils s'engagent à la recherche d'aventures, d'un nouveau départ ou du défi de rejoindre une force légendaire. En tant que légionnaires, ils mènent des missions très dangereuses et controversées dans des zones à forte menace et sensibilité politique. Et au cours de leur parcours, ils acquièrent une reconnaissance mondiale en tant que soldats parmi les plus honorables. Cela dit, que fait exactement la Légion étrangère française? Comment fonctionne-t-elle aujourd'hui? Qu'est-ce qui rend les légionnaires si spéciaux? Comment un groupe autrefois composé de hors-la-loi étrangers est-il devenu l'un des corps militaires les plus respectés et idéalisés de l'histoire? Nous allons répondre à toutes ces questions pour vous et bien plus encore. Rejoignez-nous alors que nous abordons la légendaire Légion étrangère française. Aujourd'hui, la Légion étrangère française est une troupe d'assaut célèbre de l'armée française, mais ce n'est pas ce à quoi les gens pensent d'abord en entendant son nom ou en voyant son képi blanc. Non, ils pensent aux fugitifs et aux déserteurs, aux chansons, à la camaraderie et aux missions héroïques dans des terres exotiques. Vous avez sûrement entendu des histoires sur la Légion étrangère française, certaines sombres, d'autres ridicules, et plusieurs vraies. Tous les mythes et les histoires qui entourent la Légion étrangère française et ses membres sont alimentés par la longue et riche histoire de la Légion. Peu d'unités militaires dans le monde peuvent affirmer avec confiance qu'elles ont 190 ans d'expérience de combat ininterrompue. Et tout a commencé avec un excès d'étrangers sans emploi et un empereur impuissant. Imaginez ceci. Vous êtes le dirigeant d'un empire qui subit les conséquences de 200 ans de révolution et de guerre civile. Les hommes qui vous ont précédés ont été renversés, exécutés ou exilés. Vos ennemis étrangers s'étendent pendant que vous perdez du terrain. Vous ne faites pas confiance à vos citoyens qui ont plongé votre pays dans le chaos. Les rues de votre capitale sont inondées de vétérans au chômage, de déserteurs, de réfugiés, de mercenaires et de criminels, la plupart étant étrangers. Vous êtes seul, vous avez besoin de soldats prêts à obéir à vos ordres. C'est ce qui se passait avec le roi Louis-Philippe en 1831. L'armée française était presque absente, la France dépendant depuis longtemps des mercenaires. Le roi perdait pouvoir et territoire. Sur conseil de son ministre de la guerre, il décida de recruter des volontaires parmi les étrangers en France et de les envoyer protéger et étendre les colonies françaises. C'est ainsi que la Légion étrangère française a été créée. D'abord, la Légion a aidé à sécuriser la conquête de l'Algérie en Afrique du Nord, où elle a établi une base. Ils ont ensuite été envoyés affronter l'empire rival espagnol en attisant une lutte de pouvoir interne. Ensuite, la Légion a étendu les frontières et l'influence de la France partout. Nul n'était à l'abri. Italie, Mexique, Maroc, Liban, Indochine, vous pouvez les citer, ils ont tous goûté au sang de la Légion. Au fil des décennies, la Légion a grandi et est devenue meilleure et plus célèbre. À son apogée, elle comptait 45 000 légionnaires. Mais les moments les plus épiques de la Légion furent ceux où un petit groupe de légionnaires faisait face à tous les obstacles. Comme la bataille de Cameron, lorsque 65 légionnaires ont refusé de se rendre face à 3000 loyalistes mexicains, comme dans le film 300 mais avec plus de vêtements. À la fin, seul le capitaine et 2 légionnaires tenaient en leur position, baïonnettes au canon après avoir épuisé leurs munitions. Lorsqu'ils ont finalement été capturés, le commandant de l'armée mexicaine n'en revenait pas qu'il ne restait que 3 légionnaires déclarant célèbrement « Ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons, des démons ». En effet, ce qui rend la Légion vraiment spéciale, ce sont ses membres, leurs parcours uniques, leur croyance dans le sacrifice aveugle, leur profond sens de la camaraderie, leur discipline et leur entraînement. La Légion étrangère française accueille des volontaires de tous horizons, y compris des déserteurs et des personnes avec un casier judiciaire. La Légion ne pose pas trop de questions, ne juge pas et croit aux secondes chances dans la vie. Quand vous les rejoignez, vous laissez votre identité passer derrière vous. Vous recevrez un autre nom, une nouvelle date de naissance et un numéro de sécurité sociale européen. Si vous êtes français, on attend que vous preniez la nationalité d'un autre pays francophone, comme la Belgique ou la Suisse. C'est vraiment un nouveau départ pour ceux qui en cherchent un, et la motivation de la plupart des recrues à rejoindre la Légion varie. Certains veulent tout recommencer, d'autres l'aventure ou l'argent. Pour ceux qui désirent de repartir à neuf, à la fin de la première année, un légionnaire peut choisir de garder sa nouvelle identité ou reprendre son ancien nom. De plus, si vous êtes un légionnaire né à l'étranger, vous pouvez devenir citoyen français après 3 ans de service.
Vous pouvez aussi devenir français par le sang versé, c'est-à-dire demander la nationalité après avoir été blessé au combat. Les aventuriers y trouveront leur compte. La Légion est déployée au Mali, en Afrique de l'Ouest, au Liban, au Moyen-Orient et en Guyane française, en Amérique du Sud. Ils mènent des opérations de contre-insurrection, des guerres conventionnelles et du maintien de la paix. Ils peuvent un jour combattre des groupes terroristes avec les alliés de l'OTAN dans un désert, puis détruire des camps d'orpaillage illégaux dans la jungle tropicale le lendemain. Actuellement, la Légion combat les forces djihadistes et rebelles au Sahel, protège la mission de l'ONU au Liban, lutte contre l'orpaillage illégal et protège un centre spatial en Guyane française, tout en soutenant la lutte antiterroriste en France. Faire partie d'une des unités les plus dures au monde vous vaut le respect des autres unités expéditionnaires. On ne vous confie pas la protection du flanc gauche des forces américaines lors de l'opération Tempête du désert en restant chez vous à boire du vin pendant une année en unité de combat. Les légionnaires passeront au minimum 4 mois en service sur le terrain, 2 mois en opération antiterroriste en France, 4 mois en entraînement ou au régiment et 2 mois en congé. Il y a un temps pour l'aventure et un temps pour le repos. Enfin, certains rejoignent simplement la Légion pour l'argent. Un homme célibataire vivant en caserne touchera un salaire minimum initial de 1 348 € par mois à partir de 2023, soit le même que les soldats des autres branches de l'armée française. Ce salaire passe à 3 423 € par mois lors des déploiements. De plus, ils bénéficient also de nombreuses primes selon leur grade et leur qualification. Les avantages incluent aussi logement, habillement, nourriture et soins médicaux gratuits. Ils bénéficient de 21 jours de congés payés pendant la première année de service, 25 pendant la deuxième et à partir de la troisième année, 45 jours de congés payés, ce n'est pas mal. Et après 17 ans et demi de service honorable, ils peuvent commencer à toucher une pension de retraite régulière. Ce sont des avantages importants si vous venez d'un pays où il y a moins d'opportunités ou pas de protection sociale, les paiements pour vos services. Cela ne transforme pas un légionnaire, soldat professionnel, en mercenaire étranger, contrairement à une idée reçue. Contrairement aux mercenaires, les légionnaires appartiennent à l'armée française, intègrent la structure militaire régulière et obéissent au gouvernement français. Les mercenaires, en revanche, peuvent travailler pour divers employeurs, comme des entités privées, et opèrent généralement de façon temporaire. Si tu veux juste devenir riche, épargne-toi des souffrances et deviens mercenaire, tu auras sûrement plus de succès qu'en étant légionnaire. Cependant, il faut noter que mercenaires et légionnaires ont toujours été vus comme des consommables. Plus de 35 000 légionnaires sont morts au combat depuis la création de la Légion. L'un de leurs anciens généraux leur a un jour crié avant une bataille « Légionnaires, vous êtes des soldats destinés à mourir et je vous envoie là où cela arrivera ». Cette idée d'être destiné à mourir est fondamentale pour comprendre la culture des légionnaires ou, comme ils l'appellent si bien, l'esprit de corps, c'est-à-dire le sentiment d'identité et de fierté. Un légionnaire sait qu'il est un soldat professionnel. Ils se moquent complètement de ce pourquoi ils se battent. C'est leur métier et leur métier, c'est leur vie. La plupart du temps, c'est leur nouvelle et unique vie, leur échappatoire, leur seconde chance. Ils n'ont rien d'autre. C'est pour ça qu'ils se battent si bien et meurent ainsi bien. La devise de la Légion est « Legio Patria Nostra » ou « La Légion est notre patrie ». En d'autres termes, la Légion est votre foyer et ce que vous combattez pour protéger. Ils n'ont pas à servir ou même à se soucier de la France, alors que le reste de l'armée française jure honneur et patrie, les légionnaires ce sont les seuls à dire honneur et fidélité. Ils s'engagent à être honorables. Mais leur véritable loyauté va à la Légion et à la Légion seulement. Et avec le temps, le fait de protéger leur Légion dans les situations de combat les plus difficiles et dangereuses forge un sentiment de camaraderie particulièrement fort. Aujourd'hui, la Légion compte près de 9000 légionnaires venant de 150 pays. Même avec un esprit commun, il reste difficile d'intégrer autant de cultures et d'origines sociales. La Légion s'appuie sur une discipline stricte pour surmonter cela, en commençant par son système d'entraînement impitoyable. La formation de base pour devenir légionnaire dure 4 mois. Ils s'entraîneront dans l'une des 4 installations isolées du sud de la France que les légionnaires appellent la ferme, qui est loin d'être une retraite de vin et de fromage dans un champ de lavande. Ils feront aussi une semaine d'entraînement dans les Pyrénées françaises, chaîne de montagnes séparant la France de l'Espagne. Mieux vaut rejoindre la Légion durant les mois chauds pour éviter l'entraînement difficile en hiver. La Légion suit un cours d'entraînement de base, semblable à d'autres, couvrant tout terrain, climat et type de combat. Mais avec un rythme et des exigences nettement plus brutaux, les corps des candidats seront poussés à leurs limites. Par exemple, les légionnaires courent beaucoup plus que les autres soldats de l'armée française. On attend d'eux qu'ils traversent de longues distances sur des terrains difficiles sans transport. Comme dit précédemment, les légionnaires sont jugés remplaçables.
Sur le champ de bataille, ils reçoivent souvent moins de soutien logistique et de transport que d'autres unités, ce qui n'est pas unique car la France utilise aussi des unités plus légères. Ils laissent quelqu'un derrière si nécessaire. Tous les légionnaires le savent, c'est certain, et c'est pourquoi ils courent autant. Il ne s'agit pas seulement de renforcer leur corps, mais d'assurer leurs meilleurs moyens de transport sur le champ de bataille. Les recrues qui ne réussissent pas à courir leurs 6,3 miles ou 10 km chaque matin sont rapidement renvoyés. Savoir qu'ils sont la dernière priorité de l'armée française dans les forces expéditionnaires signifie qu'en cas de pénurie de rations, ils n'en auront sans doute pas. Les légionnaires apprennent donc à supporter la faim. Ils consomment bien moins de calories que les autres soldats. Certains disent avoir perdu 7 kilos en 4 semaines. Courir affamé chaque jour sur des sentiers et routes rocailleuses finit par produire cet effet. La forte restriction calorique et la guerre entourant la Légion ont engendré des mythes sur l'utilisation et la conservation de la chair ennemie par les légionnaires. La mélanger avec du sel pour conserver des protéines à portée de main. Cela n'est pas prouvé et vient sans doute de photos de légionnaires avec des fusils. Les parties du corps et les sabres ont cessé d'être des trophées, après la bataille de Manaba en 1908. Comme beaucoup d'armées, les légionnaires ont parfois gardé des objets comme des drapeaux, mais jamais officiellement de parties du corps d'ennemis tués. Le sens de la discipline des candidats sera poussé à l'extrême durant l'entraînement de base. Les légionnaires passent énormément de temps à nettoyer et repasser. Ils comprendront ce que signifie servir en passant la serpillière, en récurant et en repassant. Ces plis impeccables sur les chemises, jugés inutiles par certains, restent une tradition de la Légion depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils suivront aussi beaucoup d'entraînements et apprendront la marche lente typique de la Légion à 88 pas par minute. Cela leur rappelle qu'ils font partie des unités arrivant toujours en dernier. Certains affirment que ce nettoyage et ces marches sont une perte de temps. Les nouveaux pourraient s'exercer à d'autres aspects de l'infanterie moderne souvent négligée. Les critiques oublient que la Légion apporte cohésion et discipline malgré la barrière linguistique. Parler français n'est pas requis pour rejoindre la Légion étrangère. Il suffit de savoir lire et écrire. Il serait illusoire de croire que vous pourrez former ces recrues à des compétences exigeant plus que quelques mots. L'un des défis les plus difficiles pour les 1000 stagiaires annuels est l'apprentissage de la langue. Ils doivent apprendre le français opérationnel pendant la formation de base s'ils espèrent rester dans leur unité. Leur système d'apprentissage est simple. Apprendre du vocabulaire et de la grammaire pendant 4 heures, répéter pendant 22 heures et chanter encore et encore les chants de marche de la Légion. Les candidats doivent parler uniquement la langue de formation, sous peine de sanction. C'est bien plus effrayant que les regards du hibou de Duolingo. Théoriquement, la Légion n'inflige pas de punition corporelle, mais elle s'en approche beaucoup. On raconte des privations de sommeil extrêmes et des pompes sur les jointures jusqu'au sang. Des blessures graves sans exemption d'entraînement, des coups de pied mineurs aux dents et même des décès. Au final, ils seront épuisés physiquement, mentalement et spirituellement, mais au moins, ils connaîtront leur français. Sans surprise, ils deviendront aussi très doués pour la communication non verbale, réagiront rapidement et travailleront en petites unités, ce qui est un grand avantage sur le champ de bataille. En fait, l'un des domaines où la Légion étrangère excelle par rapport à d'autres troupes, c'est dans les tactiques de petites unités et d'anti-embuscade. Après un mois d'entraînement, ils feront la marche du képi, recevront le képi blanc et prêteront serment pour devenir légionnaires officiels. Le dernier mois d'entraînement est consacré aux examens, après lesquels ils choisissent leur futur régiment selon leurs résultats. La Légion est organisée en 11 régiments neufs en France métropolitaine et 2 dans les territoires d'outre-mer français, tous placés sous l'autorité du commandement de la Légion étrangère. Leurs différentes spécialités incluent l'infanterie, la cavalerie, le génie et les troupes aéroportées. Ils peuvent suivre un entraînement en jungle en Guyane française, en désert à Djibouti, en montagne dans les Alpes, ou pratiquer parachutisme et plonger en Corse. Parmi les meilleurs recrues, ils rejoindront sans doute le 1er régiment étranger de génie et son unité de plongeurs de combat Dynops, ou ils peuvent rejoindre le 2e régiment de parachutistes qui a une unité d'élite appelée GCP, atteignant un niveau d'infiltration supérieur en ouvrant leur parachute à air ram à l'altitude souhaitée plutôt qu'avec une ligne statique. Ces 2 troupes sont considérées comme les forces spéciales ou commandos de la Légion étrangère française. Aujourd'hui, la Légion étrangère constitue près de 11% de la force terrestre française et demeure une unité privilégiée de l'armée française pour le service outre-mer. Il y a 5 exigences simples pour devenir légionnaire. Avant tout, être un homme. En près de 2 siècles, une seule femme a intégré la force de combat réelle de la Légion, héroïne de la Seconde Guerre mondiale. Quand elle a postulé, désolé mesdames, il semble que vous ne puissiez pas vous enfuir pour rejoindre la Légion. Deuxièmement, avoir l'âge requis.
La Légion recrute des volontaires masculins âgés de 17 à 39 ans et demi, quelle que soit leur nationalité. Troisièmement, savoir lire et écrire dans leur propre langue. Ils n'ont besoin d'aucune qualification particulière, ni même d'un diplôme d'études secondaires. Tout ce dont ils ont besoin, ce sont des compétences de base en lecture et en écriture. Ils doivent être en bonne condition physique et médicale. Cela signifie avoir un corps fonctionnel avec un IMC normal, pouvoir nager 25 mètres sans aide et ne pas souffrir de maladies chroniques comme le diabète. Et enfin, ils ne doivent pas être recherchés par Interpol. La Légion fermera les yeux sur les petits casiers judiciaires. En fait, on dit qu'ils préfèrent les recrues qui ont un passé trouble, car elles seront plus dévouées à la Légion. Cela représente une véritable seconde chance dans la vie. Mais si Interpol les recherche pour trafic d'armes, de drogue ou meurtre, c'est déjà trop pour les standards actuels de la Légion. Arrivé un siècle plus tôt, cela n'aurait posé aucun problème. Dommage s'ils remplissent ces 5 critères et souhaitent rejoindre la Légion étrangère française. Il suffit de prendre son passeport, une copie de ses documents, quelques t-shirts et des articles de toilette. Ils n'ont pas à s'inquiéter s'ils ont déjà été refusés ailleurs, comme chez les Gourkhas britanniques. Ils peuvent tenter leur chance dans la Légion en achetant un billet pour la France. Présentez-vous à l'un de leurs 10 centres de recrutement, frappez à la porte et dites que vous voulez les rejoindre. Ils les laisseront entrer puis les enverront à Aubagne, où ils commenceront la phase de test en 4 étapes qui durent 22 jours. Ces jours sont rémunérés. Même non sélectionnés, ils auront de quoi acheter un billet d'avion pour rentrer chez eux. La première étape des tests, l'information, dure 2 jours où l'on remplit des formulaires avec des questions simples comme « As-tu des frères et sœurs ?» ou « As-tu déjà tué quelqu'un ?» La deuxième étape, appelée évaluation, dure 7 jours et comprend un test sportif, des entretiens de motivation, une visite médicale et un test de QI simple, où l'on évalue les capacités de raisonnement logique du candidat. La troisième étape, appelée sélection, dure encore 7 jours et comprend des tests psychotechniques, un test de personnalité, d'autres examens médicaux et encore plus d'entretiens. Ces entretiens incluent une vérification des antécédents par un bureau surnommé la Gestapo par les candidats, en référence à la police secrète nazie. C'est alors que leur passé douteux peut les rattraper, qu'il s'agisse d'historique de navigation ou de délits mineurs. Vous voyez, n'est-ce pas ? Une commission d'environ 15 membres seniors de la Légion votera pour ou contre leur admission. Et s'ils réussissent, félicitations, car seulement 1 sur 10 est sélectionné. Après avoir été sélectionné, il est temps de commencer la phase d'incorporation, qui consiste en 7 jours de vie en garnison. Les candidats reçoivent un post-it avec les détails de leur nouvelle identité, dont un nom parfois débutant par les mêmes 2 lettres que l'ancien. Ils accompliront les formalités, signeront un contrat et iront au 4e régiment étranger pour la formation de base, où commencera leur parcours difficile pour devenir légionnaire. Si vous êtes dans l'armée d'un pays de l'OTAN, attiré par l'entraînement de la Légion mais sans vouloir la rejoindre, sachez-le simplement. Ils organisent différents stages de formation dans le cadre de la collaboration avec leurs alliés de l'OTAN. Le cours Jaguar, célèbre stage de 8 semaines de combat en jungle, se déroule dans la forêt de Guyane française et est réservé aux forces spéciales. Un autre stage réputé est le cours commando désert français, d'une durée de 2 semaines au centre d'entraînement d'Arta-Plage à Djibouti. Mais il n'est pas nécessaire d'aller dans la jungle ou le désert. Pour en savoir plus sur certaines des meilleures unités à travers le monde. Si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres unités étrangères d'élite, assurez-vous de regarder notre vidéo sur 8 unités de premier rang à travers le monde. Tous tes amis s'abonnent à Général Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.